Nous allons faire le tour des preuves de réchauffement climatique que 97% des scientifiques du monde attribuent aux activités humaines. Depuis le début de l'ère industrielle, en 1860, la température moyenne de la Terre n'a cessé d'augmenter. Actuellement, il est près de 15 degrés. Il est passé de 13,6 à 14,5 degrés en 2014. La température moyenne a donc augmenté de 0,425 degrés depuis le début de l'ère industrielle. Vous allez me dire, bah là, c'est même pas 1 degré. Il faut savoir qu'un changement de quelques dixièmes de degré est suffisant pour perturber les écosystèmes. De plus, cette température est beaucoup plus importante dans certaines parties du globe, comme l'Arctique. Il a augmenté de plus de 1,5 degré depuis le début de l'ère industrielle. Ceci a été suffisant pour engendrer une diminution de la banquise arctique qui a perdu 30% de sa superficie depuis 1979. Elle risque de perdre la totalité de sa superficie d'ici 2060. Le détroit de Bering deviendra navigable bien avant cette date. Et ça risque aussi d'avoir des conséquences très importantes pour le globe terrestre entier. Qu'est-ce qui provoque le réchauffement climatique? Une partie des rayonnements solaires que reçoit la planète traverse l'atmosphère. Une partie est directement absorbée par le sol et le reste est réfléchi. Comme il y a ce qu'on appelle les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, seulement une partie de ces rayonnements repart vers l'espace et le reste est émis vers la Terre et participe au réchauffement climatique. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Quels sont ces gaz à effet de serre? Le CH4 ou le méthane est le gaz le plus important. Le méthane est produit par les activités d'élevage, surtout par les ruminants, le dégel du permafrost dans l'Arctique et la production du gaz naturel. Le méthane est un gaz à effet de serre 4 fois plus puissant que le gaz carbonique. Le CO2, ou le gaz carbonique, les émissions de CO2 dans l'atmosphère sont dues aux diverses activités humaines de production d'énergie. L'augmentation des teneurs de CO2 dans l'atmosphère est exponentielle depuis le début de l'ère industrielle. En un siècle et demi, ils ont augmenté de 40%. En 2013, ils ont dépassé pour la première fois depuis 2,5 millions d'années la barre des 400 parties par million. Ouais, mais est-ce qu'il y a des preuves que c'est l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère qui engendre le réchauffement climatique? Les tendances des deux phénomènes sont pratiquement similaires. De plus, 9 des années les plus chaudes jamais enregistrées se situent après l'année 2000. Et 2015, même s'il n'est pas encore fini, est en phase de devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée. Quels sont les principaux responsables de ces émissions de CO2 ou de gaz carbonique? La quantité émise actuellement est de 35 milliards de tonnes en 2014. Les principaux pays qui émettent le CO2 sont la Chine au premier rang, les États-Unis, puis l'Union européenne, puis l'Inde, la Russie et le Japon, c'est-à-dire les principaux pays industrialisés. Quelles sont les conséquences de ce réchauffement pour le futur? En 2012, la température moyenne du globe a déjà augmenté de plus de 0,85 degrés. D'après les estimations du GIEC, le groupe international d'études du climat qui regroupe plus de 2000 chercheurs à travers le monde, cette augmentation pourra atteindre plus de 4 degrés en 2100 et même pour certains scénarios, plus de 6 degrés.
On estime que au-delà de 2 degrés, il ne sera plus possible de maintenir la température du globe. La machine climatique va s'emballer de façon incontrôlable et à plus de 4 degrés, c'est la survie de l'espèce humaine qui sera menacée. Une des conséquences est l'augmentation du niveau des mers. Il y a déjà augmentation de 20 cm depuis 150 ans. Et l'augmentation atteint actuellement plus de 0,33 cm par an et continue à croître. On estime qu'il atteindra 60 cm en 2100 et pour certains scénarios plus de 500 cm, ce qui est largement suffisant pour inonder de larges zones côtières et même certaines grandes villes côtières à travers le monde. Le Bangladesh, les îles du Pacifique, l'Afrique de l'Ouest, la Floride et d'autres zones seront menacées. L'argument des sceptiques au réchauffement climatique est oui, il y a toujours eu de grandes variations de température et même de CO2 dans le passé, et même parfois beaucoup plus importantes qu'actuellement. Donc il n'y a pas de danger, puisque la nature a toujours fait la même chose et il s'en est toujours établi. Voyons ce qu'il en est vraiment. Effectivement, si on prend l'exemple des 500 000 dernières années, la planète a traversé en alternance des périodes glaciaires froides et des périodes interglaciaires plus chaudes. Elle a même déjà été recouverte entièrement de neige à une époque encore plus reculée. C'est ce qu'on appelle la planète à effet de boule de neige. Mais pourquoi faut-il donc s'inquiéter? On constate deux choses. Ces variations de température sont lentes et se déroulent sur des milliers d'années. Une petite variation de température de moins de 10 degrés se fait pour passer d'une ère glaciaire à une ère interglaciaire. L'augmentation de température des 8000 dernières années a engendré une augmentation du niveau des océans de plus de 120 mètres. Donc nous, on risque de produire la même chose, mais seulement en 200 ans. Donc il y a un grand danger, non pas pour la planète est capable de se remettre, et elle a déjà traversé des périodes plus pires, mais pour nous, les humains et les autres espèces qui n'auront pas le temps de s'adapter à un changement aussi brusque. Une autre conséquence qu'on constate déjà est l'augmentation des catastrophes naturelles. Nombre de cyclones, d'ouragans est déjà multiplié par 4 depuis les années 1950. Les canicules vont devenir de plus en plus fréquentes pendant l'été, dans l'hémisphère nord. La fréquence des pluies et leur abondance sont déjà de plus en plus importantes dans certaines zones du globe et les sécheresses plus abondantes dans d'autres. En bref, les zones humides vont devenir encore plus humides et les zones secs vont devenir encore plus secs. Avec une augmentation moyenne de plus de 4 degrés, c'est le scénario catastrophique qui risque de se réaliser. Le désert va s'étendre dans de larges zones vers le sud. Les grandes forêts comme l'Amazonie risquent de devenir des zones arides, avec des conséquences inimaginables pour la Terre. Les maladies qui jusqu'à présent étaient limitées aux zones tropicales vont suivre leurs vecteurs, les moustiques et les autres vecteurs, et se propager vers le nord. En conclusion, la Terre est notre maison. Imaginez que vous avez des invités dans votre maison qui fument. À un moment, vous allez être tenté d'ouvrir la fenêtre. C'est la même chose pour la Terre. Sauf qu'il y a 7 milliards d'invités qui fument, il est impossible d'ouvrir la fenêtre. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager et à laisser vos commentaires. Et à bientôt. Merci et à la prochaine.